Yo la guilde, on continue d'étoffer notre collection de builds méta sur le site afin d'avoir les pistes pour les prochaines saisons de Diablo 4 et en l'occurrence avec ce build tourbillon très puissant qui a été mis à jour récemment. C'est un build barbare capable de clean des clés de cauchemar de niveau 100 à une très grande vitesse mais également très puissant contre les boss comme par exemple Uber Lilith ou les prochains boss qui seront probablement proposés par Blizzard. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche que l'on passe en dessous des 60% de non-abonnés. Sur ce, c'est parti! Comme toujours, vous trouverez l'article en description sur camilabs.fr dans la partie build. Quand vous êtes ici, vous avez les builds et je posterai les builds méta. Quand vous voyez méta, c'est souvent qu'il y aura une vidéo associée, qu'il y aura vraiment eu des tests poussés à ce niveau-là. Et on commence tout de suite avec un petit peu de gameplay avec la dernière vidéo de Rob. Sur cette vidéo, alors je dis la dernière puisque c'est déjà un build qu'il avait abordé et travaillé il y a quelques mois. Et là, il l'a amélioré avec cette nouvelle version qui permet de maintenir le Berserker en permanence. Donc c'est un peu la nouveauté au niveau de ce build. Comme vous pouvez le voir, il passe très rapidement dans les packs. Il reste pas au milieu pour pas prendre trop de dégâts. Sa vie descend quand même pas trop mal. Donc il reste extrêmement mobile. Son objectif, c'est d'être enragé et de traverser les mobs, de les doter et de le kiter le plus possible. Il commence toujours par son cri de guerre, puis ensuite il garde un cri sur les packs suivants pour pouvoir réduire au maximum les différents CD. Vous avez vu, il récupère très rapidement ses différents cris, ce qui lui permet de récupérer son cri de guerre évidemment très rapidement et de maintenir le berserk quasiment en permanence, parce qu'après une fois qu'il est en berserk et qu'il tourne dans les packs, eh bien vous allez le voir, je vais vous expliquer tout ça un petit peu plus loin, mais il peut tourner en tourbillon et rester en berserk à l'infini tant qu'il y a du mob en tout cas. Le build est également extrêmement fort contre Uber Lilith, comme vous pouvez le voir, regardez les dots là, l'ont fait fondre instantanément. C'est probablement un build qui sera extrêmement puissant, je pense, également sur les prochaines saisons. Il faudra voir avec les pouvoirs de saison, mais je pense qu'il marchera également très bien. Un grand merci à Proto, un officier de notre clan, pour la relecture et les tests du build, puisqu'il a pu jouer ce build du coup un petit moment, et c'est lui qui m'a expliqué comment ça fonctionnait. Donc, le build Saignement Tourbillon Berserk, c'est quoi? C'est un build qui est viable à tous les niveaux du jeu, du leveling jusqu'à la fin du jeu. C'est un build qui est viable sans unique en saison 1. Hors saison, a priori, il y en aura peut-être un autre guide à vous proposer avec des uniques, mais pour l'instant, celui-ci marche sans unique pendant la saison 1. De très bons dégâts de zone, évidemment, avec le tourbillon. Une des meilleures mobilités du jeu avec des cleans en moins de 2 minutes sur des sigils 100 si vous êtes chaud. Capable de faire Lilith, on l'a vu. Et un build qui est plus performant en solo qu'en groupe, puisque quand vous êtes en groupe, les mobs peuvent avoir un peu plus de PV, ce qui vous oblige de rester plus longtemps à leur contact et donc du coup de vous exposer un peu plus au danger. Au niveau des caractéristiques principales du build, je vous ai traduit tout ça en français, donc je vous laisserai en prendre connaissance. Vous les retrouverez évidemment dans le build des 4 builds qui sera ici en accès rapide ou un peu plus tard, on le verra, il y a un lien un peu plus bas aussi. Au niveau du gameplay, donc comment fonctionne le build? Tout d'abord, lorsque vos points de vie dépassent les 60%, le cœur sombre dense vous octroie des dégâts bonus. Cet effet est constant tout au long de l'utilisation du tourbillon tant que vous maintenez le clic droit enfoncé. C'est-à-dire que le buff n'est pas dynamique. Si vous l'activez au moment et vous remplissez les conditions du cœur au moment de lancement du tourbillon, eh bien tout simplement vous allez avoir le bonus de dégâts pendant l'ensemble de la durée du tourbillon, même si vos PV vont descendre en dessous des 60% de vos points de vie. Il faudra évidemment compenser cette mécanique de cœur sur les nouvelles saisons avec d'autres mécaniques, donc adapter ce build, mais qui devrait rester quand même très puissant. Il est essentiel évidemment d'être en mode berserk pour infliger des saignements aux ennemis. Pour entrer dans cet état, plusieurs options s'offrent à vous. Le cri de guerre qui vous met automatiquement en mode enragé pendant 4 secondes, ou l'attaque de base fente, en français c'est lunging strike en anglais, qui vous donne avec le passif, du coup, une chance de passer en berserk quand vous faites des coups critiques. De plus, votre plastron comporte un aspect qui s'appelle berserk implacable, qui prolonge votre état de berserk de 2 secondes pour les coups de chance et 4 secondes pour les coups critiques. Avec le bon équipement et en touchant régulièrement les ennemis, ça vous permet de rester en état de berserk pendant une plus longue durée, du moment tant qu'il y a des mobs. Vous pouvez lancer un cri de guerre lorsqu'il y a peu d'ennemis avant d'attaquer un nouveau groupe en cas de nécessité. Les coups critiques avec votre attaque de base fente permettent également de déclencher l'état enragé et d'engager du coup un tourbillon et un nouveau pack. Il est recommandé d'activer la galvanisation dès qu'elle est disponible. Cela vous permet non seulement d'améliorer votre survie en maintenant vos points de vie au-dessus de 60%, et avec également une barrière, mais aussi d'augmenter vos dégâts grâce au cœur. Au niveau des sorts essentiels, on a le cri de ralliement, le cri de guerre, le cri provocateur, la peau de fer, la feinte en attaque de base et évidemment le tourbillon.
Au niveau des techniques qu'on va utiliser l'expertise hache à 2 mains qui donne 15% de dégâts augmentés contre les cibles vulnérables. Et afin d'optimiser vos dégâts, c'est important, il faudra assigner votre compétence tourbillon sur une épée, ce qui vous donne du coup un double bonus d'expertise. Vous allez pouvoir bénéficier de celui que vous allez activer, donc l'expertise d'hache à 2 mains. Et en utilisant le tourbillon avec une épée à 2 mains, eh bien vous allez bénéficier également du bonus de l'épée à 2 mains. Donc ça se fait dans la sélection de l'arsenal. Pensez à monter votre expertise de hache en leveling, puis celle de l'épée. Concernant les gemmes de l'équipement, on commence avec les émeraudes sur les armes, coup critique augmenté sur les cibles vulnérables, un grand classique. Et sur les armures, on va prendre réduction de dégâts durant la fortification. Au niveau des cœurs, donc ça c'est uniquement pour la saison 1, on a évidemment le barbeur, la danse sombre pour le cœur rouge, et la revanche pour le cœur bleu. Au niveau des aspects, eh bien sur le home, on va avoir l'aspect of the grasping wheel wing, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais en gros ça va faire que votre tourbillon va attirer les ennemis vers vous. Sur le papier ça a l'air vraiment très bien, mais la zone de pool est très petite. Par conséquent, c'est pas forcément obligatoire. Voilà, vous pouvez le prendre. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal, mais vous pouvez aussi opter pour l'aspect qui va étourdir les cibles à distance. Voilà, c'est un choix préférentiel à faire ici de votre côté. Au niveau de l'armure, on l'a dit Disobedience, donc là rien à dire, c'est de l'armure en plus. Sur les gants, Relentless Berserker Aspect, le fameux aspect qui augmente la durée de votre berserk. Sur les jambières, vous allez avoir du gain de fortification à chaque fois que vous générez de la furie. Sur les bottes, le fameux Ghostwalker Aspect qui vous permet du coup d'être instoppable, mais également d'augmenter votre vitesse de déplacement et aussi de traverser les mobs, hein, c'est assez important pour le tourbillon notamment. Sur votre arme à 2 mains, eh bien on a, enfin votre première arme à 2 mains, on a l'aspect de Berserking qui va faire que les dégâts de base vont également faire des dégâts de saignement pendant 5 secondes. Sur la première arme à 1 main, on a l'aspect de l'Expectant qui va augmenter les dégâts de vos attaques principales après avoir fait des attaques de base. Au niveau du tourbillon, là c'est très intéressant également puisque vous allez avoir une augmentation de coût critique qui va être augmentée pendant chaque seconde que vous avez passé en faisant un tourbillon, et comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on reste très longtemps en tourbillon pour un maximum de 24%, ce qui est assez énorme. Et donc du coup ça va très bien fonctionner avec l'aspect de Berserker ici qui va nous prolonger notre Berserk. Donc vous allez faire énormément de coups critiques et donc prolonger assez facilement grâce à ça votre forme de Berserking. Sur le premier anneau, on va prendre que vos cris vont générer de la furie pendant chaque seconde qui sont actifs. Et le deuxième aspect, donc Bold Chieftain aspect, va faire que tout simplement ça va réduire les CD de vos cris quand vous allez faire un cri des autres cris du coup en fonction du nombre de cibles qui sont à proximité pour un maximum de 6 secondes par cri. Donc c'est assez puissant puisque ça vous permet de lancer un cri et donc de réinitialiser vos autres cris. Donc ça veut dire que vous ne devez pas faire tous vos cris en même temps. Vous faites un premier cri, donc en général le cri de guerre dans le premier pack, un deuxième cri dans le deuxième pack, un troisième cri dans le troisième pack et vous récupérez comme ça le cri de guerre assez rapidement. Enfin la deuxième arme à 2 mains, eh bien on a des dégâts augmentés en fonction du montant de furie que vous allez générer quand vous êtes déjà au niveau maximum de furie, jusqu'à 30% de dégâts augmentés. Et enfin pour la deuxième arme à 1 main, eh bien vous avez tout simplement des dégâts augmentés en fonction de votre ressource primaire qui devrait être toujours bien complète. Voilà pour les aspects. Passons maintenant bien tout simplement au talent. On commence avec la fente et on prend ensuite la fente améliorée qui va évidemment vous faire le berserker, hein, donc ça va être très intéressant quand on n'a pas de cri de disponible par exemple. On va évidemment ensuite aller chercher sur le palier suivant le tourbillon qu'on va améliorer au maximum et on prend l'amélioration qui provoque un saignement et on prend le passif Pressure Point au niveau maximum 3/3. Au niveau du troisième palier, on prend le cri de ralliement, également le Challenging Shout, donc le deuxième cri ici avec l'amélioration qui vous fait gagner de la furie à chaque fois que vous subissez des dégâts. On prend également le Iron Skin à ce niveau-là, donc pour la barrière, avec l'amélioration qui va vous soigner de 10% de la vie de la barrière en points de vie par seconde. Et pour le Rallying Cry, eh bien, on prend de la furie générée ainsi que de la régénération de furie. On prend également le passif Imposing Présence à 2/3. Sur le palier suivant, on va prendre le Warcry avec l'amélioration que s'il y a plus de 6 ennemis à proximité, vous gagnez 10% de dégâts bonus. On prend également beaucoup de passifs sur ce palier-là avec Booming Voice à 3/3, 1 point dans Red Leader et 3 points dans Guttural Yell. On prend la Swiftness également à 3/3 et l'Aggressive Résistance à 3/3. Palier suivant, on va se tirer dans beaucoup de passifs. On va prendre le Pit Fighter à 3/3, le No Mercy ici à 3/3, 1 point dans Hamstring et 3 points dans Cut to the Bone. Et enfin, pour finir avec ce palier, on prend 1 point dans Thick Skin et 3 points dans Counter Offensive.
Pour l'avant-dernier parlier, on va prendre juste Heavy Undead avec 3 points. Et enfin, on prend le passif ultime Gushing Wound. Concernant les parangons, on commence tout de suite avec la glyphe Exploit qui a le même passif d'ailleurs, encore une fois, que le druide qui va faire que ça va passer les cibles en vulnérable, ce qui est évidemment extrêmement puissant, surtout de la débloquer comme ça dès le début du jeu. Donc ça va vous donner tout de suite un impact considérable sur vos dégâts si vous pouvez la choper donc assez rapidement après le niveau 50. Ensuite, on prend le tableau Weapon Master avec la glyphe Marshall qui va encore une fois réduire le temps de recharge des différents cris. On part à droite et on prend la plaque Carnage et on va chercher la griffe Wrath, ça doit être colère en français, avec de la génération de furie, notamment quand vous allez faire des coups critiques. Et bon, on va critique tout le temps, comme vous le savez. Ensuite, on va partir sur la droite avec la plaque Decimator et la glyphe Undaunted. Donc tout simplement des dégâts augmentés et de la réduction de dégâts par rapport à votre fortification. On part vers le haut avec la plaque Bone Breaker et la glyphe Territorial, pareil, des dégâts augmentés sur les cibles à proximité et de la réduction de dégâts avec les cibles à proximité. Et on finit avec la dernière plaque Flawless Technique et la glyphe Disembowel avec des dégâts augmentés de saignement et de la réduction de CD pour les sorts non ultimes quand vous tuez des cibles qui sont en train de saigner, ce qui va être évidemment toujours le cas. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés, toutes les informations pour pouvoir réaliser ce build vous-même. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et la partager. Si vous cherchez un clan pour Diablo 4, on est constamment en recrutement. On devrait être complet, je pense, pour la sortie de la saison 2 et probablement la sortie des prochaines saisons. Mon objectif, c'est de toujours sortir une saison avec toujours 150 membres actifs au moment de la sortie de la saison. Et vous avez également un giveaway en cours, je vous le mets en description, mais également en premier commentaire. Et vous avez des giveaways réguliers, encore une fois, sur le Discord, donc n'hésitez pas de nous rejoindre. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Salut à tous, c'est le Guild et à bientôt, ciao.